Chapitre 1. La fin du silence. Partie 1. Le signal interdit. Le néant engloutissait la station abandonnée, suspendue au milieu d'un océan d'étoiles mortes. Zetar le quatrième n'était plus qu'un tombeau de métal, une épave dérivant depuis des décennies, oubliée par les empires et les pillards. Personne ne s'en approchait, et pourtant, un signal d'urgence venait d'être détecté dans ces ruines. Leora Vale, surnommée la dernière capitaine, avançait lentement dans le corridor sombre, son arme levée, scrutant les ombres mouvantes sous la lueur rougeâtre des lumières d'urgence. Derrière elle, Seth Riven, pilote et mécanicien, jetait des coups d'œil nerveux aux panneaux de contrôle incrustés dans les murs. Il s'arrêta devant une interface rouillée et posa une main dessus. Les systèmes de cette station devraient être complètement morts. Alors pourquoi cette console a-t-elle encore de l'énergie? Leora plissa les yeux, serrant un peu plus la poignée de son arme. Parce que quelqu'un l'a réactivée, quelqu'un ou quelque chose. Le couloir se rétrécissait au fil de leur avancée. L'air était vicié, stagnant, comme s'il n'avait pas circulé depuis des années. Des câbles pendaient du plafond éventré, oscillant légèrement comme des cadavres mécaniques suspendus dans l'obscurité. Puis, un bruit, un chuintement, faible mais distinct, venant de quelque part dans les profondeurs de la station. Seth releva brusquement la tête. « Tu as entendu ça ?» Leora acquiesça d'un simple mouvement du menton. Elle porte la main à son communicateur, cherchant une fréquence ouverte. « Elias, captes-tu une source du signal d'urgence ?» La voix du scientifique résonna dans leurs oreillettes, entrecoupées de parasites. « Le signal vient de la salle de commandement, à 3 sections de votre position. » « Mais il y a un problème. »« Lequel ?» demanda Leora, son ton déjà tendu. Un silence électrique s'installa, avant qu'Elias ne réponde d'une voix plus grave. « Il n'y a pas d'alimentation suffisante pour émettre un signal. Ce message, il ne devrait pas exister. » Leora sentit un frisson glacé remonter le long de sa colonne vertébrale. « Ce signal vient forcément de quelqu'un. » Elias reprit aussitôt. « Non, j'ai analysé la structure du message. Il a été envoyé il y a 20 ans. » Un silence pesant s'abattit sur l'équipe. 20 ans. Ce signal était une écho du passé. Seth inspira profondément et jura à voix basse. « Je déteste ce genre de merde temporelle. » Un bruit sourd retentit soudainement derrière eux, comme un métal lourd raclant contre le sol. Ils pivotèrent d'un seul mouvement, les armes braquées sur l'obscurité. Leora activa la lampe fixée à son fusil. Un cône de lumière balaya le corridor. Rien, seulement ces fichus câbles pendant du plafond et un amoncellement de gravats au sol. Seth déglutit difficilement. « Je n'aime vraiment pas ça, capitaine. » « Moi non plus. » Un autre bruit, plus proche, puis un murmure, froid, déformé. Une voix inhumaine filtra à travers les communicateurs, accompagnée d'un grésillement sinistre. « Vous n'auriez jamais dû venir ici ?» Leora sentit son estomac se contracter. Ce message n'était pas un enregistrement. Quelque chose leur parlait en temps réel. Et ce quelque chose n'était pas humain. Les lumières grésillèrent violemment, projetant des ombres mouvantes sur les murs. Puis, elles s'éteignirent complètement. Un bruit de métal en mouvement résonna dans le couloir, cette fois tout près. Une masse noire se détacha des ténèbres. Quelque chose se mouvait dans l'ombre. Seth jura. « Putain, on se tire d'ici. » Leora n'eut même pas le temps de répondre. Un cri mécanique résonna dans tout le corridor. Puis, la chose chargea. Partie 2. Le chasseur dans l'ombre. Leora se jeta contre un mur, le souffle court,
son arme serrée entre ses doigts. Seth recula lentement, ses yeux fixés sur l'obscurité mouvante du couloir. « Qu'est-ce que c'était » demanda-t-il, sa voix à peine audible. Elias tapota frénétiquement sur son scanner holographique, cherchant à analyser la présence qu'ils avaient entrevue. Le signal, il fluctue, comme s'il n'existait pas vraiment. Leora le fixa. Soit il existe, soit il n'existe pas, Elias. Ce n'est pas un foutu mirage. Elias avala difficilement sa salive. C'est justement ça, Leora. Il est à la fois là et ailleurs. Un bruit sourd résonna dans le couloir, comme si quelque chose grattait les parois métalliques. Seth leva immédiatement son arme, prêt à tirer. Le silence revint. Puis, une voix déformée sortit des intercoms de la station, saturée d'interférences. « Pourquoi êtes-vous revenu » Leora sentit un frisson glacial courir le long de sa nuque. « C'était un enregistrement » demanda Seth, sa respiration lourde. Elias secoua la tête. « Non, c'était maintenant. » Le silence, puis un bruit de métal froissé, comme si quelque chose d'énorme se déplaçait derrière eux. Leora fit un pas en arrière. « Courez !» Ils se mirent à courir. Dans la chambre de commandement, sous le plafond sculpté de vitraux sombres, Malric Voss, l'exécuteur sans âme, contemplait les étoiles. Il observe un point rouge clignotant sur la carte de Zétar 4. « Les parasites s'accrochent toujours à la vie », murmura-t-il. Derrière lui, une silhouette encapuchonnée se fondit dans l'ombre. Nix Dravak, le faucheur. Le chasseur de primes croisa les bras. Ils ont survécu. Voss ne se retourna même pas. Corriger cette erreur. Nix esquissa un sourire. Avec plaisir, il quitta la salle, disparaissant comme un fantôme. Leora, Seth et Elias débouchèrent dans le hangar de fret, essoufflés. Seth tapa frénétiquement sur le panneau de contrôle d'une navette de secours. « Allez, allez, allez !» Elias s'accrocha au terminal central. « Les systèmes sont verrouillés. Quelqu'un empêche toute évacuation. » Leora jura violemment. « On n'a pas le temps pour ça. » Un grincement profond se fit entendre au-dessus d'eux. Le trio leva lentement les yeux. Quelque chose descendait du plafond. Un corps humain suspendu, la tête renversée, ses membres tordus dans des angles impossibles. Leora sentit son estomac se nouer. C'est pas un cadavre. Les yeux de l'abomination s'ouvrirent brutalement. Et il parla. La chair se souvient. Puis il bondit sur eux. Partie 3. L'horreur dans le métal. Leora serra son arme à 2 mains, le souffle court. Face à elle, l'abomination suspendue dans les airs se mit à bouger comme une marionnette brisée, ses membres tordus se remettant en place avec des craquements écœurants. Seth recula, l'arme tremblante. C'est pas réel, c'est pas réel. Le visage décomposé du cadavre se tourna lentement vers eux, ses yeux vides illuminés par une lueur surnaturelle. Puis, il parla. La chair se souvient. La douleur n'est jamais oubliée. Elias hésita un instant, analysant les données de son scanner. C'est une conscience résiduelle, une infection du vaisseau lui-même. Leora ne réfléchit pas. Elle ouvrit le feu. Les balles perforèrent la chose, mais ne l'arrêtèrent pas. Au contraire, le corps se convulsa, se contorsionna, puis se précipita sur eux. « Dégagez !» Seth jeta un détonateur thermique dans sa direction et se jeta à couvert derrière une caisse. L'explosion illumina les hangars d'une lueur orangée, projetant une onde de choc dans toute la pièce. Quand la fumée se dissipa, il ne restait rien. Le silence s'installa. Leora se redressa lentement. « C'est fini ?» Elias fixa son scanner, puis il blêmit. « Non, ça ne fait que commencer. » Les murs du hangar commencèrent à trembler.
Nix Dravak ajusta son viseur thermique, observant les relevés holographiques sur son tableau de bord. Il repéra 3 signaux actifs dans la station. Ils sont toujours en vie. Un sourire froid étira ses lèvres. Il activa son communicateur. Ici Dravak, objectif verrouillé. La voix impassible de Malrik Voss résonna. Éliminez-les. Nix attrapa son masque et se dirigea vers son module d'infiltration. La chasse allait commencer. Leora, Seth et Elias couraient à toute vitesse vers la seule sortie encore accessible. Le vaisseau entier vibrait, comme si quelque chose émergeait des profondeurs du métal. Seth se retourna. Son visage se décomposa. « Putain, c'est quoi ça ?» Derrière eux, les murs se tordaient. Des masses sombres et informes rampaient hors des parois, fusionnant avec la station. Leora tira sur une console en passant, espérant couper leur accès. Mais les créatures ne ralentirent pas. Elias tapa sur le panneau de contrôle d'une capsule de sauvetage. J'essaye de forcer l'ouverture. Une alarme rouge s'afficha. Merde. Leora voulut demander ce qui se passait, mais elle n'en eut pas le temps, car quelqu'un se tenait entre eux et leur seul échappatoire. Une silhouette imposante, en armure noire. Le masque métallique de Nix Dravak reflétait les lumières rougeoyantes de la station mourante. Leora serra les dents. Non, pas maintenant. Nix incline légèrement la tête, puis il leva son arme. Seth réagit trop tard. Un coup de feu. Seth fut projeté en arrière contre le mur. Leora hurla et ouvrit immédiatement le feu. Mais Nix avait déjà disparu. Le corridor plongea dans l'obscurité totale. Une voix glaciale s'infiltra dans leur communicateur. « Courez tant que vous le pouvez. La chasse ne fait que commencer. Le cerveau retient ce qui émeut. Si cette histoire vous a touché, montrez-le en laissant un like et en vous abonnant. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions raconter encore plus d'histoires comme celle-ci. Les prochains épisodes réservent encore plus de rebondissements. Ne les manquez pas.